Vous allez refaire votre toiture ou vous envisagez d'aménager vos combles. Vous vous demandez si la pose d'une fenêtre de toit est compliquée. Je ne suis pas un professionnel, mais j'en ai posé quelques-unes en rénovation. Je vous livre quelques pistes dans cette vidéo pour vous aider à y voir plus clair. La pose d'une fenêtre de toit est relativement simple, mais n'est pas franchement recommandée à un bricoleur débutant. Si vous n'êtes pas habitué à des chantiers de quelques jours comme la pose d'un parquet ou d'un carrelage, vous devrez mettre toutes les chances de votre côté en prévoyant un budget temps pour réfléchir à vos actions et pour apprendre en faisant. Il n'y a pas de place pour l'à peu près, vous devez être préparé avant de commencer des opérations sur le toit. Je veux dire par là que votre chantier ne doit pas s'éterniser face à la pluie, les fortes chaleurs et encore moins le froid. Sachez qu'un professionnel devra souscrire une assurance dite décennale pour les travaux liés à la couverture. Le particulier autoconstructeur, lui, doit en principe souscrire à une assurance dite dommage-ouvrage. D'apparence simple, la problématique des fenêtres de toit cache beaucoup de questions qui peuvent se transformer en pièges si elles ne sont pas clarifiées avant les travaux. Elles nécessitent une réflexion à plusieurs niveaux. Vous êtes le maître d'ouvrage, mais aussi le maître d'œuvre. Puisqu'il y va de l'étanchéité du toit, de la solidité de la charpente, il faut approfondir les aspects architecturaux, d'ingénierie et enfin de mise en œuvre pratique. Sans une petite planification, un débutant a peu de chances de tenir les délais et risque de laisser des défauts cachés. Regardons par exemple quel serait le travail de l'architecte, car il est facilement compréhensible par tous. Il y a bien sûr toutes ces questions, mais la question classique est de choisir le bon type de fenêtre. Les fenêtres à projection se prêtent bien au toit plutôt en pente, situé à environ 1 mètre au-dessus du plancher intérieur. Les fenêtres à rotation sont utilisables dans tous les cas de figure, car elles peuvent être motorisées, donc placées très en hauteur. Enfin, il existe des fenêtres à ouverture latérale, comme une porte, pratiques pour accéder et monter sur le toit. Alors, quand commencer? Préparez-vous longtemps à l'avance. Les professionnels travaillent presque par tous les temps. Pour un autoconstructeur occasionnel, évoluer sur un toit est beaucoup moins dangereux en absence de pluie et par une température agréable pour les mains et pour le corps. Mon conseil est de passer à l'action au printemps ou vers la fin de l'été. Voyons à présent les points à approfondir pour réussir un projet. En France, l'architecte, mais aussi le propriétaire, peut faire la déclaration préalable de travaux ou demander le permis de construire. À défaut d'architecte, comme c'est souvent le cas en rénovation, c'est à vous de le faire puisque vous serez le maître d'œuvre. Pour information, la réglementation thermique 2012 française impose des ouvertures d'une surface totale au moins égale à 1/6 de la surface au sol de la ou des pièces. En rénovation, vous avez plus de liberté puisque vous n'êtes pas obligé de suivre cette réglementation. Par exemple, si la fenêtre est exposée au nord, on peut privilégier une taille supérieure et un type triple vitrage. Concernant le matériau de la fenêtre, c'est une question de goût, aspect bois ou blanc polyuréthane, les performances étant relativement similaires. Enfin, la qualité et le type du vitrage jouent un rôle sur l'isolation thermique, mais aussi sur l'isolation phonique, et bien sûr sur le prix. Les modifications sur la structure de la charpente doivent en principe être contrôlées par un ingénieur ou un charpentier. Une fenêtre de toit ne représente pas un surpoids gênant, mais son emplacement ne doit en aucun cas compromettre la solidité du toit et de la charpente, ni nuire à une étanchéité parfaite. Par exemple, l'ingénieur, tout comme l'architecte, poseront leur veto dans le cas d'une installation solaire côté nord. Si une motorisation est souhaitée pour des raisons d'automatisme ou de volet électrique, l'électricien devra intervenir en premier pour ramener le courant et poser les boutons de commande.
La bonne exécution des travaux dépend directement de la mise en place du chantier et de la disponibilité des bons outils et des accessoires. Ça semble évident. La liste est plus longue qu'on ne le croit dans le cas d'une fenêtre de toit. La réglementation thermique 2012 en France impose dans le neuf des coefficients d'isolation pour la toiture, appelés lambda, associés à une épaisseur d'isolant. Vu le niveau de performance recommandé, il est évident qu'une fenêtre, quelle qu'elle soit, pénalisera l'isolation globale d'une toiture déclarée conforme RT 2012. En effet, une fenêtre ne fera jamais 30 cm d'épaisseur, ni même 20. La toiture en comble, habitable, est le premier facteur de déperdition de chaleur. C'est pourquoi on se concentre en premier sur la performance isolante de la toiture. Aujourd'hui, la plupart des grosses rénovations englobent des travaux d'isolation du toit et on est souvent amené à rajouter des fenêtres. On prendra soin de ne pas laisser ces fenêtres devenir le gros maillon faible d'une bonne isolation. Pour exprimer la performance isolante d'une fenêtre, on utilise le facteur UW, appelé facteur d'isolation thermique. Plus il est petit, mieux la fenêtre isole. Par exemple, un bon facteur isolant d'une fenêtre triple vitrage est de 0,8. Attention, les facteurs lambda et UW sont cousins, mais certainement pas équivalents. Passons maintenant à l'étape de la pose. Elle se décompose en plusieurs sous-étapes. Ces étapes peuvent se faire depuis l'extérieur, c'est-à-dire sur le toit, ou depuis l'intérieur. La plupart des professionnels travaillent sur le toit, sous réserve qu'il ne soit pas humide ou verglacé. Ici, on a franchi une étape importante de la pose. On peut alors commencer à placer le cadre isolant, le dormant, puis le kit d'étanchéité tout autour de la fenêtre, tous fournis par le fabricant. Ensuite, il ne reste plus qu'à déposer la fenêtre dans le dormant qui sera verrouillé au centre, ici au niveau des lettres C. Viennent ensuite éventuellement le volet électrique et l'embrasement intérieur. Sur cet exemple, on voit que le haut a déjà été préparé pour recevoir les brasements en biais en plaque de plâtre. On voit aussi qu'une panne a été sectionnée pour positionner la fenêtre. On espère que l'ouvrier qui a fait cette découpe a bien reçu ses instructions d'un architecte ou d'un ingénieur bâtiment ou encore d'un charpentier, car on n'en voit pas de support pour la panne découpée. Ce sont probablement les chevrons qui la tiennent à présent, le temps nécessaire pour prendre la photo et se mettre en lieu sûr. Le chevron au milieu a été découpé en biais en haut, mais pas en bas. Il n'y a pas de chevêtre en haut ni en bas, seulement à gauche, en fait c'est le chevron d'origine, et un morceau à droite. Enfin, il me semble qu'il manque le cadre d'isolation, par exemple BDX chez Velux, préconisé par le fabricant. Donc, voilà ce que ça donne une fenêtre posée un peu à l'arrache. Après avoir posé plusieurs fenêtres de toit, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à trouver ça peu évident. J'ai commencé à décrire toutes les étapes de pose plutôt que d'aller sur place pour donner un coup de main à mes copains. Il manque encore quelques points de détail, mais c'est pour l'instant assez bien expliqué. J'essaierai de la mettre en ligne une fois complète vers la fin de l'année.